On avait envie de travailler avec vous sous la forme de l'intelligence collective sur qu'est-ce qu'on fait après de tout ça, de la mobilité, de l'insalubrité, des difficultés d'accès, des inégalités, et tout ça dans un contexte marseillais qui est bien particulier. Je travaille à Marseille depuis une vingtaine d'années sur différentes thématiques et notamment sur la participation des habitants au projet urbain et plus dernièrement sur l'habitat dégradé, habitat insalubre. Et c'est les déséquilibres entre le nord et le sud et vraiment la rupture sociale qui existe encore aujourd'hui. Et la particularité d'un centre-ville, un centre élargi, encore très dégradé et très populaire. Le problème que rencontrent les personnes retraitées en situation de vulnérabilité sociale avec lesquelles on travaille, c'est plutôt un problème d'inadaptation du logement, d'insalubrité et du coup des difficultés d'accès à un relogement dans un territoire qui les intéresserait. Comment accéder à un logement adapté quand on a des ressources relativement faibles et sans garant. On se heurte à la difficulté de loger les personnes qui ont des situations de précarité, vulnérabilité, pour des raisons diverses et variées. Donc on essaie, dans le cadre de partenariats que l'on a avec certains acteurs privés, de réimplanter du lien et de dédier des projets spécifiques. Joseph Cacciari a fait cette recherche-action en réalisant des entretiens avec des jeunes qui ont été accompagnés par GPIGE. Le rapport vient donner quelques éléments de compréhension sur les parcours de rupture de logement et également sur la nécessité d'un accompagnement global qui permet de décloisonner les champs d'intervention et ainsi travailler sur les ressources internes de la personne et les ressources externes pour aller vers l'accès au logement. En tout cas, cette demi-journée nous permet de travailler à partir de ces pistes de réflexion sous forme d'atelier. L'objectif général que je me suis fixé par rapport à cet atelier, c'est à la fois de faire vivre les échanges entre nous et de dégager des pistes d'amélioration pour favoriser la mobilité. Justine habite un logement social dans le 15e arrondissement, du coup on l'a mis à la Savine. À la Savine. Allez, à la Savine. Ça vous va, à la Savine ? Parfait. Bon, du coup elle a réussi à trouver quand même cette place chez cette assistante maternelle. Justine vient de reprendre une activité salariée dans le 2e arrondissement et ses horaires de travail sont lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 17h. La question que j'ai posée, combien de temps de transport elle effectue par jour ? 1 heure ? En journée ? Non, pas 1 heure. Et après, il faut qu'elle aille travailler. Pour aller au 15e arrondissement jusqu'à 14e, il faut qu'elle prend le 25. À la Pathologie Nord, elle prend le 27 parce que c'est le 27 qui va au 14e. Je vais vous distribuer des petites cartes, 4 chacun. L'idée, c'est que vous puissiez écrire sur chaque carte un événement dans le processus d'expulsion. Ça peut être je ne paye plus mon loyer, ça peut être j'ai une dette de tant de milliers d'euros, ça peut être j'ai reçu un accusé de réception. Une de plus et c'est bon, ouais. Toi, dans ta définition de l'insalubrité, donc ce serait qu'il y ait quand même du monde. Que les problèmes, il est encore plus fort. Si on est dans un logement où on n'est pas bien, ou qui déjà les logements présentent des dangers, comme tu disais, pour notre santé, et si on est plusieurs, la suroccupation, ça fait déjà. Facteur aggravant. Oui, facteur aggravant, et ça fait que chaque problème devient plus important pour chaque habitant. Endroit où les fenêtres sont murées sur des 3 fenêtres marseillais, comme c'est pas commode pour couper l'immeuble et maximiser son rendement, c'est pas grave, on met un mur à ce niveau-là et puis comme ça fait 2 apparts. Sauf que les appartements à la base sont pas pensés pour ça. Il y a un manque de bien-être total, qu'il soit dans la santé, le psychique. On a essayé de mutualiser nos expériences de travail social. On souhaite que ça soit un point de départ et qu'on puisse poursuivre ensemble sur ces questions-là, autant pour le public jeune que pour le public retraité, puisque l'idée c'est de pouvoir apporter un accompagnement de qualité et des réponses à leur situation complexe.